Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chaîne Sénégal Sunu. Aujourd'hui, je vous présente une marquante histoire sur le régime du président Abdou Diouf. Né le 7 septembre 1935 à Louga au Sénégal, il entreprend des études de droit à la faculté de Dakar et les poursuit à Paris. Puis il devient breveté de l'École nationale de la France d'outre-mer en 1960. À 25 ans, il commence une carrière de haut fonctionnaire au Sénégal en assumant successivement les postes de directeur de la coopération technique internationale, de secrétaire général du ministère de la Défense et de gouverneur de la région du Sine Saloum en 1961-1962. À sa carrière dans différents cabinets ministériels, il occupe très tôt de hautes fonctions administratives au Sénégal. Le 11 décembre 1961, il est nommé gouverneur de la région du Sine Saloum à l'âge de 26 ans, avant de devenir directeur de cabinet du président Senghor en 1963, puis secrétaire général de la présidence de la République en 1964. Le 1er janvier 1981, à la suite de la démission du président Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf devient le deuxième président de la République du Sénégal. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Il perd démocratiquement le pouvoir en 2000 en profit de Abdoulaye Wade, une des premières alternances politiques pacifiques en Afrique. De 2003 à 2015, il devient le secrétaire général de la francophonie. Merci cher Frédéric Mitterrand, merci cher Nicolas Sédou de la tribune prestigieuse que vous offrez aujourd'hui au secrétaire général de la francophonie et à la francophonie tout entière. J'y vois, Monsieur le ministre, un témoignage supplémentaire de votre attachement personnel à la cause que nous défendons et que vous servez depuis de nombreuses années avec le talent, le professionnalisme et la passion que nous vous connaissons tous. Mesdames, Messieurs, en cette année 2009, le ministère français de la Culture, qui a servi de modèle à tant d'administrations de par le monde, a fêté son 50e anniversaire. Ce n'est peut-être pas le fruit du hasard si la francophonie, organisation internationale à fondement culturel, s'apprête pour sa part à célébrer en mars prochain ses 40 ans d'existence.